Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau tuto Mélicroche. Alors aujourd'hui nous allons faire ensemble cette jolie écharpe Nina que j'ai réalisée au point gaufré. Donc gaufré, hein, pas à confondre avec le point gaufre parce que c'est pas du tout les mêmes points. D'accord? Donc alors pour réaliser cette écharpe Nina au point gaufré, donc j'ai utilisé 2 pelotes et demie de Happy Uni Anti-Peeling Grundle, donc qu'on trouve dans les magasins Centracor, Foire Fouille, enfin ce genre de magasins. Et j'ai utilisé un crochet 5 mm. Et puis donc aiguille et ciseaux pour rentrer les fils et couper les fils à la fin de notre ouvrage. Donc alors, pour ce qui est des tailles, donc alors avec 2 pelotes et demie, mon écharpe donc mesure 1,80 m de long sur 21 cm de large, à peu près. D'accord? Donc après, évidemment, comme il nous reste encore beaucoup de laine, on peut faire beaucoup plus long. Donc voilà pour ce qui est des informations sur l'écharpe. Donc je vais la mettre de côté et on va commencer le point gaufré. Donc alors, pour le point gaufré, il faut un multiple de 3 plus 1. D'accord? Donc après, si vous voulez faire la même largeur que mon écharpe que j'ai réalisée là, moi j'ai monté 33 mailles en l'air plus 1. D'accord? Donc alors maintenant on va faire l'échantillon. Donc alors l'échantillon, je vais monter 12 mailles en l'air. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 c'est mon multiple de 3. Je rajoute une maille en l'air. D'accord? Donc ensuite, pour le rang 1. Donc en fait, vous allez voir cette écharpe au point gaufré, c'est la répétition du rang 2. Donc là, on va faire le premier rang. Donc le premier rang, on commence par faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Ensuite, on va commencer dans la 3e maille en l'air en partant du crochet. Donc 1, 2, 3. Dans cette 3e maille en l'air, on va faire 2 brides. 1, 2. Donc avec les 2 mailles en l'air, donc qui équivalent à la première bride du début, ça nous fait 3 brides. Ensuite, on va passer 2 mailles. 1, 2. Dans la maille suivante, on va faire une maille serrée et 2 brides. Tout ça dans la même maille, hein. Une maille serrée, 2 brides. Première bride et deuxième bride. Ensuite, on va repasser 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans la maille suivante, on recommence, on fait une maille serrée et 2 brides. 1, 2. On passe 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans la maille en l'air suivante, on recommence, on fait une maille serrée et 2 brides. Première bride. Deuxième bride. Et quand on arrive à la fin du rang, donc du coup là il nous reste 3 mailles en l'air, 1, 2, dans la dernière maille en l'air, on termine toujours par une maille serrée. Voilà, donc ça c'était le premier rang. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le rang 2 et c'est ce rang 2 là qu'il faudra répéter tout le long du travail. D'accord? Donc alors le rang 2, on tourne le travail. On fait nos 2 mailles en l'air. 1, 2, donc qui équivalent toujours à la première bride, d'accord? Donc ensuite, on va venir travailler dans la maille serrée ici, d'accord? Et on va faire 2 brides. Première bride, deuxième bride. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler, donc tout le long du rang, on travaillera uniquement dans les mailles serrées du rang précédent. D'accord? Donc, on ne touchera pas du tout aux 2 brides. Donc, on va passer les 2 premières brides. Première bride, deuxième bride. Donc là, on va dans la maille serrée. Et dans cette maille serrée, on répète le point. Une maille serrée, 2 brides. Tout ça dans la même maille. Donc là, on a fait maille serrée. Première bride. Deuxième bride. Là, on laisse les 2 brides. Première, deuxième bride, on vient travailler uniquement dans la maille serrée du rang précédent. Et dans cette maille serrée, on réitère une maille serrée, 2 brides. Première bride,
deuxième bride. On laisse les deux brides, première, deuxième bride, la maille serrée, et dans cette maille serrée, on répète une maille serrée, deux brides, une bride, deux brides. Et quand on arrive à la fin du rang, on vient faire notre maille serrée dans la deuxième maille en l'air du rang précédent. Donc en fait, il faut toujours, sur le rang 2, travailler uniquement sur les mailles serrées du rang précédent. D'accord? Donc on recommence, on tourne le travail, 2 mailles en l'air, 1, 2, qui équivalent à la première bride, 2 brides dans la maille serrée. Première bride, deuxième bride. On va travailler dans la maille serrée, donc on laisse les 2 brides du rang précédent, première bride, deuxième bride. Dans cette maille serrée, on répète une maille serrée, 2 brides. Première bride, deuxième bride. Dans la maille serrée suivante, donc bride, bride, maille serrée. Dans cette maille serrée, on répète une maille serrée, 2 brides. Première bride, deuxième bride. On laisse les 2 brides du rang précédent, première, deuxième, dans la maille serrée, une maille serrée, 2 brides. Première bride, deuxième bride. Et quand on arrive à la fin du rang, on vient faire notre maille serrée dans la deuxième maille en l'air du rang précédent. Vous voyez, il est vraiment pas compliqué ce point. Donc du coup, je répète encore une fois avec vous le rang 2, 2 mailles en l'air. Dans la maille serrée de départ, 2 brides. 1, 2. Et on travaille uniquement dans chacune des mailles serrées du rang précédent. Première bride, deuxième bride, maille serrée. Dans cette maille-là, on fait une maille serrée, 2 brides. Première bride, deuxième bride. On laisse tomber les 2 brides du rang précédent, première, deuxième, dans la maille serrée, une maille serrée, 2 brides. Première bride, deuxième bride. Première bride, deuxième bride, on les laisse tomber, on va dans la maille serrée du rang précédent. Et on fait une maille serrée, une bride, 2 brides. Et quand on a terminé le rang, on vient faire notre maille serrée dans la deuxième maille en l'air du rang précédent. Donc voilà pour le point gaufré. Donc moi c'est vrai que j'adore ce point. En fait j'aime bien faire les écharpes parce que du coup c'est pas compliqué en fait à faire puisqu'on travaille toujours tout droit. Et en plus de ça, ça nous permet en fait d'apprendre des nouveaux points. Donc moi j'adore faire les écharpes. Et en fait ce point gaufré là, moi j'adore parce qu'au final il donne du relief au... C'est un point qui a du relief, moi je le trouve vraiment joli, j'adore. Voilà, donc les explications pour faire l'écharpe Nina au point gaufré. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.